Yo les amis, on se retrouve en ce lundi matin dans Easy Morning et au sommaire de cette émission, on se retrouve avec Drake qui devient producteur pour une série Netflix, oui, Meek Mill qui ne passera peut-être pas par la case prison, on va voir, sa juge est mise en cause, et aussi Make App, une application qui vous met de bon mood le matin, ça fait du bien. You get it, man. Look at that. You better go ahead, Pam. You better go ahead now. What? Alors les gars, il faut bien savoir qu'il faut jamais abandonner vos rêves. Si vous kiffez un truc, si vous le faites bien, n'hésitez pas, mettez toutes les chances de votre côté. Donc YouTubez, postez, Instagrammez, peu importe, et peut-être que Drake va vous remarquer. Peut-être qu'il va kiffer ce que vous faites en tombant dessus à 4h du matin sur YouTube ou peu importe, et que vous allez faire une carrière. C'est un peu ce qui s'est passé avec Top Boy. Top Boy, c'est une série made in UK dont Drake est tombé en amour en surfant sur le YouTube. Et bien sûr, en apprenant que sa série chérie allait s'arrêter après 2 saisons, il a décidé de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes. Le rappeur slash chanteur s'est associé avec Netflix qui avait racheté les droits de la série pour en devenir le producteur exécutif pour une 3e saison. Et pour la petite histoire, en fait, Top Boy, c'est l'histoire de 4 jeunes londoniens qui sont un peu dans des magouilles peu orthodoxes, genre gang, drogue, etc. etc. Small trouble. See something. It's got to be this one. Swiss cottage. How's on Alors c'est plutôt cool comme coup de pouce et c'est bien de la part de Drake. Moi si j'avais des thunes comme ça, je rachèterais tout et n'importe quoi en fait. Et c'est aussi ça le problème. Bon maintenant la question que je me pose c'est Top Boy, est-ce que c'est aussi bien que ça? Quels sont les goûts de Drake? Enfin bref, 1 milliard de questions. Alors Meek Mill qui passe par la case prison pour 2 ou 4 ans, ça c'était la nouvelle de la semaine passée qui a quand même un peu secoué le rap game. Mais bon, après quand on viole sa liberté conditionnelle en quittant Philadelphie, pour aller jouer dans une autre ville, ou encore qu'on porte une arme illégalement, ou encore qu'on est positif au drug test, au test de drogue, c'est qu'on cherche un peu quand même. Mais Joe Tacopina, l'avocat de Meek Mill, ne l'entend pas de cette oreille et remet en cause le comportement douteux de la juge sur ce dossier. J'appelle à la barre Janice Brinkley et son comportement plus que douteux. Et parmi ces bad behaviors, ces mauvais comportements, on peut déjà parler de l'histoire Boyz II Men. Alors en fait, la juge a demandé à Meek Mill de reprendre le morceau Unbend Me du fameux groupe du boys band Boyz II Men et de lui faire un shout-out, une dédicace à la fin. C'est encore une bonne idée, la reprise. Après, la case dédiée, là, façon Skyrock, je sais pas. C'est... Et l'avocat nous citait encore un autre incident, et pas des moindres. La juge aurait demandé à Meek Mill de quitter son label Roc Nation pour venir signer chez un ami à elle. Alors... ça se passe comment? Nicki Minaj, qui est une ex à Meek Mill et qui avait déjà témoigné pour lui de son bon comportement lors d'un précédent appel, sera là pour témoigner s'il le faut. Joe Tacopina nous dit aussi que la liberté conditionnelle devait déjà s'arrêter en 2013 et que là on est presque en 2018. Donc c'est un peu un truc chelou où la juge en fait elle essaye un peu de garder une main mise là comme ça sur Meek Mill parce qu'elle a un kiff bizarre. Ça me fait un peu penser à un autre film comme ça, Misery. Certains verront de quoi je parle, sinon franchement regardez, vous comprendrez. Et pour le 3e sujet, on se retrouve avec un petit conseil de ma part, allez, un petit tips pour avoir des matins radieux. Vous haïssez le matin, vous vous trouvez dégueulasse, vous avez un bouton là, un point noir là, bref, vos sourcils sont pas faits, on dirait une haie. En plus, vous avez fait votre pause caca du matin et à côté de vous, il y a la couverture de Vogue où Rihanna est genre magnifique comme d'habitude. Mais Make App est là pour vous. Make App, en fait, c'est une application qui enlève toute trace de make-up sur une photo au choix. Vous allez télécharger une photo d'une telle ou une telle, ça va tout enlever, tout cosmétique. Et en fait, le pire c'est qu'on constate que c'est assez réaliste en fait. C'est pas comme les trucs où tu veux essayer une coupe de cheveux et ça te met un carré plongeant comme ça alors que ta tête est par là. Bref, c'est moche et c'est pas vrai. Mais bon, je le dis tout de suite, aux plus mauvaises langues, aux langues les plus vipéresques, c'est pas l'occasion pour dire ouais, celle-là elle est vraiment dégueulasse, ouais, t'as vu comment c'est le matin, ouais. Non. Au final, cette application, elle est juste là pour nous faire nous rendre compte que tout le monde a ses petits défauts, que ce soit star ou pas star, on a toutes des petites cernes, on a tout un épi comme ça, dégueulasse, qui veut pas se recoiffer même avec de la bave, peu importe, voilà.
On est tous égaux, on est tous au même stade, surtout le matin. Quand on a les yeux gonflés comme un poisson clown, je connais. Bref, moi je trouve que c'est un peu un grand message d'amour comme ça. Hein. Faut le prendre comme ça fait du bien. Bon mes petits junkies, on se fait des gros bisous, on se retrouve demain. En attendant, n'oubliez pas de retrouver mon top 3 sur l'application Tarmac et le site Tarmac. Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas d'aller à l'épisode de mercredi passé, l'épisode Sortie Ciné, et de gagner vos places pour le film de votre choix dans un cinéma UGC. La réponse est dans l'épisode et la question est juste en dessous. C'est easy. Allez, on se fait des gros bisous et on se retrouve demain. Ciao! Yeah, go ahead, pull it through. Thanks, bud.